بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أحبائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Mes frères et sœurs encore pas musulmans. Encore pas musulmans. Non, parce que la majorité d'entre vous sera musulman, Inch'Allah, dans les 20 prochaines années, Inch'Allah. Il n'y a aucun doute. Without doubt. Quelle tolérance, quelle ouverture d'esprit, quelle sincérité, quelle recherche active de la vérité, quelle capacité, volonté de vivre dans le vivre ensemble, quelle indulgence de l'âme, quelle pureté. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guider, sans aucune transition, comme disait l'autre. Salam mon frère, voilà mon souci. Voilà mon souci. J'ai 30 ans. J'ai décidé de rester vierge pour mon mari, si Allah m'en accorde un. Tu as décidé de rester vierge pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, pas pour ton mari. D'accord? Qu'Allah te bénisse, ma soeur. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'être vierge déjà? C'est de se préserver, d'avoir une pudeur totale dans la parole, dans le comportement, dans l'habillement, dans beaucoup de choses. Al-haya'u. Al-haya'u wal-iman qurina jami'a. إذا غاب أحدهما غاب الآخر أو إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. الحياء, la pudeur islamique, et la foi sont intimement liés. Si un disparaît, l'autre disparaît. Ça veut dire celui ou celle qui n'a pas la pudeur islamique, il n'a pas forcément la foi. Celui ou celle qui n'a pas la foi islamique, il n'a pas obligatoirement la pudeur islamique. L'un va toujours avec l'autre. لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. À chaque religion, il y a un comportement caractéristique. Il y a un noble caractère caractéristique. Et la religion islamique, son comportement caractéristique, son noble caractère caractéristique est le haya, la pudeur islamique. Donc c'est très important pour l'homme de rester vierge, et c'est très important pour la femme de rester vierge, et c'est très important pour la famille de rester vierge, et c'est très important pour la communauté, pour la ville, pour le village, pour le pays, que les gens restent vierges. Ça veut dire ne forniquent pas, ne tombent pas dans la futilité, ne tombent pas dans les travers des relations malheureuses qui ne mènent qu'à l'enfer terrestre avant l'autre enfer. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Nous avons le verset clair. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ne vous approchez pas de la fornication. Ne vous approchez pas. Toute chose qui mène à la fornication, elle est strictement interdite en islam. Et c'est pour l'humain, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne gagne rien avec ça. C'est toi qui gagnes. D'accord? Allah qui t'a créé connaît bien ton âme, et c'est pour toi, c'est pour ton intérêt, que tu sois homme ou que tu sois femme. Voilà, ne vous approchez pas de la fornication. C'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Dans le concret, moi qui est dans le rappel internet, le rappel cybernétique, je n'ai pas encore vu un qui m'a dit « Oh, la fornication est belle. Ah, ça correspond parfaitement à ce que je cherche. Ah oui, c'est vraiment très joli pour mon âme. » Je n'ai pas encore vu un ou une, qu'il soit homme ou qu'il soit femme,
quand ils ont un minimum de pureté de l'âme et de sincérité du cœur, ils trouvent ça comme une aberration totale et ça leur bousille leur âme et ça leur bousille leur vie. Sauf que, frère, je souffre trop car ma virginité, à mon plus grand étonnement, est devenue le frein par excellence. Extraordinaire. Donc ma virginité est devenue le frein par excellence. Il faut qu'on m'explique à moi. Très bien, je vais essayer de comprendre. La phrase est une aberration, n'est-ce pas? J'ai rencontré plusieurs hommes et tous, l'un après l'autre, m'ont dit « Désolé, moi je ne veux pas être avec une fille vierge. C'est dépassé. » Masha'Allah, Masha'Allah. Mais quel bonheur, mais quelle société dans laquelle nous vivons. Donc tu n'as pas rencontré des hommes et déjà rencontré plusieurs hommes. Pourquoi? Cette jeune femme que je suis depuis quelques années m'a expliqué que c'est sur des sites internet en général. Elle s'est mise sur des sites internet de mariage halal islamique, sûrement, et elle tombe sur cette pourriture. Donc je vous dis, je suis capable de dire aujourd'hui que 99,999% de ces sites, qu'ils mettent halal, qu'ils mettent islamique, qu'ils mettent ce qu'ils veulent, ce sont des sites de rencontres fornicationnelles, ça ne se dit pas. Ce sont des sites de pornographie. D'accord? Donc le premier qui existait il y a longtemps, à l'avènement de l'internet, des sœurs me racontent que des frères leur envoient leur partie intime. Ils prennent en photo leur partie intime et ils envoient ça pour appâter le chaland. Imaginez une sœur qui regarde ça, oh quel bonheur. D'accord? Donc, tu les rencontres plusieurs hommes, qu'est-ce que tu fais avec plusieurs hommes? Pas bon du tout, ça ne mène à rien. D'accord? Si tu me dis plusieurs hommes, non, il fallait que tu me dises plusieurs sous-hommes. Ce ne sont pas des hommes, ceux-là. Ils ont oublié de te le dire. Ah bah oui, eux ils se définissent comme hommes parce qu'ils ont un petit bout de chair entre les jambes. Petit morceau de chair là qui est une qibla, qui est leur boussole de la vie. D'accord? Qui est aussi leur cerveau, c'est vrai. D'accord? Ce qui est même leur âme, les pauvres. Imaginez. Quand ton âme tient sur un petit bout de chair comme ça, bizarroïde. Donc ce sont des sous-hommes. Nous avons un autre nom en islam pour eux. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم منهم الرجل الديوث قالوا ومن الرجل الديوث يا رسول الله قال الذي لا يغار على أهله أو في رواية أو الذي يقر الخبث في أهله. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa Muhammad, a dit 3 types de personnes, Allah ne les regarde pas le jour du jugement dernier, imagine. Et il ne les purifie pas. Donc, l'enfer direct, allez, sans même les regarder. Parmi eux, il y a l'homme Dayyouth. Ils ont dit, c'est quoi Dayyouth au prophète d'Allah? Il dit, celui qui n'a pas de jalousie pour sa famille, les femmes de sa famille, sa fille, sa sœur, sa mère. Et dans une autre version, il dit ça veut dire il voit le mal fornicationnel, mauvais. Il voit les choses mauvaises dans les femmes de sa famille, dans les femmes pour lesquelles il a une responsabilité. Et c'est bien, il dit pas de problème. D'accord? Tu es un papa, tu vois ta fille sortir avec une mini-jupe, et tu ne dis rien, ton cœur ne bouge pas. Normal. D'accord? Et donc ce type d'homme-là, donc imagine, je pars trouver une femme, je dis, oh, tu as bien forniqué toi. Ah, à toi tu m'intéresses. Ah oui, ben, tu n'as plus de virginité, tu as forniqué, tu es libre. Oh, ben, tu es libéral aussi, tu es civilisé. Tu es civilisé. Donc toi tu es une femme, moi je te cherche beaucoup. Ça c'est une aberration. Il y avait une autre aberration, ça fait quelque temps que je traite dans mes rappels, de celui qui vit, qui adore, qui vénère la virginité. Donc si virginité il n'y a pas, s'il ne voit pas les gouttes de sang tomber, c'est la fin du monde. Ça c'est une aberration totale. D'accord? On peut essayer de loin de la comprendre. De très 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 loin. D'accord? Mais cette aberration-là, c'est l'extrémité totale du mal. C'est de dire, voilà, virginité ça ne m'intéresse pas, comme ces gens-là. Donc c'est un dayyouth. Donc ce ne sont pas des hommes. Si tu veux juste te marier, il n'y a pas plus facile. D'accord? Tu peux te marier avec un âne.
et tu vis avec lui le mal absolu, et tu le jettes dehors, il te jette dehors. Tu peux te marier avec... Tant que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas vu que le mariage est un bien pour toi, tant que ce n'est pas encore décidé pour toi, dis alhamdoulilah et avance. Mais il y a des femmes qui se sont suicidées à cause d'un mariage raté. Il y a d'autres qui vivent dans des dépressions nerveuses sans limite à cause de mariages ratés. Il y a d'autres qui ont apostasié à cause de mariages ratés. J'ai suivi des dossiers de femmes qui ont apostasié à cause de mariages d'injustice. Dites alhamdoulilah et avancez. Dites alhamdoulilah et avancez. Préserve-toi au maximum. Pose ton front, demande à Allah. Oh Allah, Ya Rabbi, donne-moi un mari, homme d'honneur. Mais pas ça. Ça, c'est pas homme d'honneur, ça. Ça, c'est un homme, c'est un sous-homme de déshonneur. Appelle-le Dayyouth. Cette notion n'est pas très connue chez les musulmans. Cette notion de Dayyouth, Dayatatu, n'est pas malheureusement très connue chez les musulmans. Donc, il faut préparer des générations, Inch'Allah, il faut comprendre ce que c'est que Dayyouth, et pour surtout l'éviter. Donc, j'ai rencontré plusieurs hommes, et tous, l'un après l'autre, m'ont dit « Désolé, moi je ne peux pas être avec une fille vierge. » C'est dépassé, masha'Allah. Au point, frère, que je pleure et je demande à Rabbi, que dois-je faire? Tu dois faire ton repentir sincère. Pourquoi tu donnes l'occasion à ces parasites de parasiter ta vie? Maintenant, les hommes, revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, vous êtes cuits. Vous êtes cuits, vraiment. Attention. Wallahi, tous les hommes se sauvent. Mais quel bonheur. Quel bonheur. Tu n'avais pas à les rencontrer, d'accord? Tu n'avais même pas à te mettre sur ce type de site internet. Maintenant, ils se sauvent, bon débarras, poubelle. Tu les mets à la poubelle. Et c'est même une poubelle non recyclable. Donc c'est catastrophique. Maintenant, quand je rencontre un homme, je sais quand exactement il va disparaître. À chaque fois, tu sais, tu leur envoies un mail, dès qu'ils t'envoient leur beau visage, machallah, tu vois, dans les sites internet, tu leur dis, voilà, j'ai couché 200 fois. Je suis triplement non vierge. Non, je suis 200 milliards de fois non vierge. Et tu leur décris tes relations d'avant, d'accord? Tu leur dis, voilà, j'ai couché à droite et à gauche. Nous avons, subhanallah, des fous furieux aujourd'hui, qui sont... Il y a un qui colle la tête contre le mur avec sa femme, il dit, raconte-moi, est-ce que tu as connu quelqu'un avant moi? Il est en train de perdre la tête. Il y a d'autres qui surveillent les ordinateurs et les portables de leurs femmes juste pour trouver leur vie d'avant le mariage, pour savoir est-ce qu'elle a couché ou pas, est-ce qu'elle a été touchée ou pas par un homme. Ça, c'est la folie totale, subhanallah. Et nous avons cette femme-là qui est dans un autre type de folie. Elle tombe sur des sous-hommes, elle laisse des sous-hommes influencer sa vie, subhanallah, et lui faire mal. Dès qu'ils savent ça, ils me disent, désolé, pas possible. Masha'Allah. Que faire mon frère? Que faire mon frère? Fais ton repentir sincère. Et remets-toi en cause. Et remets ta compréhension en cause. Du monde et de ta religion. Est-ce que mon comportement n'est pas adapté? Elle veut dire, elle a écrit adpat. Adapté, n'est plus adapté. Ok. Non, ton comportement, alhamdulillah. Préserve-toi au maximum. Qu'Allah te bénisse, tu auras la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es sincère, pas une virginité pour un mari, une virginité qui est une préservation de son âme et de son corps selon les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc renouvelle ta niya. Je ne me préserve pas pour une femme, moi, et tu ne te préserves pas toi pour un homme. D'abord on se préserve pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que faire mon frère? Ok, j'ai l'impression d'être très éprouvé, trop même par rapport au mariage. Merci. Très éprouvé, qu'Allah te facilite. C'est un fléau mondial. Il y a plus de 80% dans les pays musulmans aujourd'hui et partout dans le monde de femmes qui ne se marient pas. Même les hommes ne veulent pas se marier. D'accord? Je connais des femmes de plus de 50 ans qui ne se sont jamais mariées. C'est une épreuve. Très bien. Donc c'est un fléau. J'avais déjà répété qu'aujourd'hui, il est placé en troisième position, même dans les plus grands pays musulmans, type l'Arabie Saoudite. C'est ce fléau où les hommes ne veulent plus se marier et les femmes ne trouvent plus de mari. Donc c'est en train de déstabiliser les pays musulmans, malheureusement. Donc là, c'est une solution qui passe par beaucoup de choses, d'accord?
l'État doit intervenir, les États doivent intervenir, musulmans. Ici en France, les associations doivent intervenir, les familles doivent intervenir, chacun doit intervenir pour trouver une solution. Moi-même, au tout début, je voulais lancer un site internet sur ça, mais il faudra beaucoup de moyens, il faudra beaucoup d'équipes. Donc je pense que c'est au niveau local que ce type de problématiques doivent être solutionnées, et ça passe pour moi par des associations, par des mosquées, au niveau local, d'accord? Ça marche, mais tu n'es pas la seule. Aussi, ce n'est pas que les musulmans. À Paris, il y a combien de célibataires à Paris? Plus d'1 million de célibataires. Avec tous les sites qui poussent comme des champignons, tout type de site. Tu veux un homme qui aime les koalas, tu peux trouver ça. Et une femme qui aime les rats, tu peux trouver un site pour ça. Tu veux 2 hommes qui aiment les kangourous, oui, tu peux trouver ça. Il y a tout, il y a des sites pour tout aujourd'hui. Wallah, wallah, des sites pour infidèles. Des sites pour infidèles même. Et pas de problème. D'accord? Et malgré ça, les gens sont solitaires, ils n'arrivent pas du tout. Donc les non-musulmans n'arrivent pas. Il y a une problématique mondiale. Les hommes ne sont plus hommes. Ah bah oui, voilà, leur émission le disent. Les femmes disent, les hommes ne sont plus hommes. Ce sont des femmes non musulmanes qui disent que l'homme n'est plus homme. Il est bizarre, timide, malheureux, il ne sait pas. Et dès qu'il voit la responsabilité, il s'enfuit. D'accord? Et il a peur de la femme aussi. Il trouve que la femme a une très forte personnalité par rapport à lui. D'accord? Donc il y a de tout. Donc tu n'es pas l'exception, madame. Il y a des femmes beaucoup plus belles que toi, beaucoup plus intéressantes que toi, beaucoup plus cultivées que toi, beaucoup plus ce que tu veux que toi, d'accord? Elles n'arrivent pas à trouver des hommes. Et j'ai connu quelques-unes, dès qu'elles le trouvent, elles perdent la tête. Et disons, dommage, c'était la belle époque. C'est ça l'être humain. C'est ça l'être humain, d'accord? Donc prépare-toi, travaille sur toi-même, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et s'il y a un frère dans le mariage, je te marierai. D'accord? Maintenant, si tu veux absolument te marier, je te dis, si tu veux goûter à ça, tu pars à ton bled, tu fais les papiers à un, tu le ramènes, tu t'appelles marié, il restera avec toi 5 à 10 ans, en fonction de la durée pour qu'il obtienne sa carte de résident, et tu auras une belle vie de mariage, pourquoi pas? Il y a plusieurs manières, mais au moins celle-là qui est malheureuse, que de partir vivre avec des sous-hommes en leur disant « Coco, fais le yo-yo, j'ai perdu ma virginité, lançons le mariage ». La hawla wa la quwwata illa billah. Ash yawman tara ajaban, dit le proverbe. Vis un jour supplémentaire et tu verras des choses extraordinairement étonnantes. Sachant que plus rien ne m'étonne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.